pensé organiser une conversation entre femmes au sujet de l'amour, comment on exprime l'amour. On l'a mis au féminin pour l'exprimer envers nos sœurs, mais ça peut être un peu plus large aussi. Alors, comment on exprime l'amour dans ce temps de crise? Et j'aimerais, pour introduire, là, vous lire un premier verset parce que l'exemple de l'amour nous vient de Jésus. Alors, dans Jean 15, les versets 12 et 13, Jésus qui parle, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les unes les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors, ça, c'était l'exemple total de Jésus, donner sa vie. Des fois, nous, c'est pas qu'on va mourir, mais c'est de donner notre vie de notre vivant, donner nos minutes, notre temps. Fait qu'on va essayer de voir comment ça peut être pratique. Puis, j'avais dernière pour alimenter la réflexion, c'est dans 1 Corinthiens 13, un verset que tout le monde connaît, mais nous, après, on va essayer de le mettre concrètement dans notre discussion. Alors, dans 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 7, « L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » C'est tellement un texte total. Souvent, on se demande comment l'appliquer. Alors, ce qu'on veut faire comme conversation, c'est parler dans notre vie de tous les jours. Depuis, moi, je dirais les 2 dernières semaines, on n'est pas obligé de remonter au début du confinement. Mais comment nous, on vit ça? Comment ça s'exprime dans nos vies? C'est le but de la conversation. Puis avant ça, on va rapidement faire juste un tour pour se présenter. Alors, moi qui vous parle, je suis Esther Étier, je suis à Longueuil, à l'Église Espoir, et mon mari, Yannick Étier, est pasteur à l'Église Espoir. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, il me reste un garçon de 20 ans à la maison. Ma plus grande est déjà partie. Et puis, je suis professeure de musique dans une école secondaire. Donc, je suis en pause pour le moment. Mon ministère principal à la louange et à l'Église, c'est la louange, excusez mon lapsus. Puis d'autres petits ministères d'aide ou d'entraide, là. C'est un peu pour faire le tour de moi. Est-ce que vous pouvez, Julie, veux-tu te présenter rapidement? Oui, ben moi, c'est Julie Boucher. On va à la même église, Esther et moi. Donc, mon mari est pasteur aussi à l'Église de l'Espoir à Longueuil. Et mon ministère principal est aussi la louange. Donc, on se connaît bien, Esther et moi. Moi, je travaille autonome. Donc, je travaille de la maison et présentement, moi, je n'ai pas perdu de contrat. Donc, puis même, je travaille plus que d'habitude avec des clients un petit peu plus stressés. Donc, j'ai 2 enfants à la maison, des grands-enfants de 21, presque 22 ans et 24 ans, presque 25. Donc, mais qui restent à la maison, donc qui sont confinés avec nous ici. Ah, puis nous, on est quand même assez nouveaux aussi à l'Église Espoir. Donc là, présentement, c'est sûr que je travaille à la louange, mais on travaille très fort. Là. On en parlera un petit peu plus tard. Là. Puis, mais c'est ça. Nous autres, ça va faire 1 an qu'on est à l'Église de l'Espoir. Est-ce que Valérie, tu veux te présenter? Oui, bonjour, moi c'est Valérie Goyette-Picard. Je vais à l'Église Emmanuel dans l'ouest de l'île de Montréal. Ça fait 5 ans que je suis là. Je suis l'épouse de François Picard, qui est ancien à l'Église aussi. J'ai 5 enfants, mais à la maison, présentement, il y en a 3. Il y en a un qui est marié à l'extérieur, puis l'autre, il est parti depuis le début du confinement là, à Toronto avec ma nièce. Donc, ça en fait 2 de moins. Donc, on est 5 à la maison en confinement. Puis, le ministère à l'Église, bien, je suis impliquée au niveau du ministère des femmes, puis de la louange aussi. Donc, c'est ça.
Et puis, Catherine. Bonjour, moi c'est Catherine Bourque. Je suis la femme de Benoît Brulotte. Je vais à la même église que Valérie. Donc, mon mari est pasteur dans l'équipe pastorale à l'église baptiste évangélique Emmanuel dans l'ouest de l'île de Montréal. Je suis aussi la maman de 4 enfants. Timothée, 8 ans, Mathias, 4 ans, Liana, 2 ans, Alexis, 7 mois. Donc, je suis encore dans le bain de la jeune famille. Tout le monde est à la maison présentement. Et je sers avec Valérie dans le ministère des Femmes à l'Église Emmanuel. Donc, c'est vraiment un privilège. Alors, tu es la seule de nous qui a les jeunes enfants. Nous avons des grands-enfants. On espère que ça va rejoindre d'autres femmes, même celles qui n'ont pas d'enfants. Là, on n'a pas juste des exemples d'enfants à vous partager. Maintenant, un deuxième petit tour, c'est pas juste se présenter, c'est comme quelle est notre situation actuelle par rapport à la pandémie? Est-ce qu'on est confiné à la maison? Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille pas? Ou en gros, ça peut être avantage ou difficulté. Là, c'est comme faire un portrait là, de ce qu'on vit maintenant. Alors moi, je suis, pour démarrer, moi, je suis beaucoup plus à la maison puisque je ne peux pas travailler à l'école secondaire. Alors, j'ai plus de temps. Mon mari fait presque uniquement du télétravail, alors il est beaucoup à la maison. J'espère que je ne serai pas la seule. En voyant plus souvent son mari, ça fait aussi quelques accrochages de plus. Ça a aussi fait quelques réconciliations de plus. Ça a fait les deux, alors c'est bon. Un moins, un plus, ça s'équivaut. Puis, j'ai... au niveau psychologique ou mental, je dois dire actuellement, là, je ne parle pas du début, j'ai encore des hauts et des bas. J'ai des journées que ça va très bien, puis j'ai des journées que ça va pas bien du tout. Là. Je suis pleureuse facilement. Fait que moi, je dirais que j'ai des hauts et des bas. Puis c'est sûr que je me raccroche au Seigneur, puis on va essayer de rentrer dans le concret, puis d'entendre ce que vous avez à dire. Alors, c'est un peu pour ma situation maintenant. Est-ce que l'une de vous veut dire, on n'est pas obligé d'être dans le même ordre, là, mais quelle est sa situation vraiment par rapport à autant de crises qu'on vit? Bien, si je peux commencer, moi, je dirais que pour moi, c'était vraiment un soulagement. Le fait que tout soit arrêté dans ma situation de jeune famille, je suis très fatiguée. Et le fait que je ne dors pas beaucoup et d'être arrêtée, ça fait que j'ai moins d'activités ou de choses à faire à l'extérieur. Donc, pour moi, c'était un repos d'abord de rester à la maison. Mais un peu comme toi, Esther, je dirais qu'il y a certains domaines dans ma vie que je n'avais pas encore appris à travailler en équipe avec mon mari. Entre autres, pour donner un exemple concret, faire l'école. C'est quelque chose qu'on n'avait pas encore testé ensemble. Puis, ce que ça l'a fait, bien, ça a fait des petits accrochages, mais ultimement, ça m'a montré des choses dans le fond de mon cœur que je ne voyais pas, que je ne connaissais pas. Puis aussi, ça nous a fait travailler notre communication en couple. Donc, je dirais que c'était vraiment positif au bout du compte, mais qu'il y a encore de l'adaptation à avoir au niveau de mon couple, là. Je ne sais pas pour toi, Julie. Ben, moi, c'est sûr que je me suis rendu compte que ça faisait 20 ans que j'étais confinée. C'est ça que j'ai réalisé parce que ma vie, elle n'a pas du tout changé. Moi, là, je suis ici, je ne peux pas tout vous montrer, mais j'ai un petit bureau dans le sous-sol de ma maison. Ça fait 14 ans qu'on est ici. Ça fait 14 ans que j'ai dans ce bureau ici, 40 heures semaine. Donc, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'il y a eu un petit stress au début parce que moi, étant travailleur autonome, tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver et tout ça. Finalement, ben, mes clients ont continué. Donc, moi, j'ai continué. Puis, il y a eu beaucoup de stress de la part d'eux. Puis, je les comprends aussi. Donc, moi, dans ma petite personne, petite famille, petit budget, ça me stressait. Fait que j'imagine eux, là, c'est quand même stressant. Donc, fait que moi, c'est ça, ma vie, elle a continué. La seule différence, c'est que, parce que aussi, j'ai travaillé 8 ans. Avant que Michel soit pasteur, on a travaillé 8 ans ensemble, nous autres. Moi, je suis graphiste. On a travaillé 8 ans ensemble, côte à côte, là, sans arrêt. Là. Fait que moi, je suis habituée là, d'être avec mon mari. Il y a toujours eu un bureau à la maison. Donc, c'est juste plus le fun parce qu'il est tout le temps là 100% du temps.
Et fait qu'on fait une super équipe. Puis c'est sûr que moi, j'ai pas des jeunes enfants là, aussi. Là, tu sais. Fait que, puis ce qui est le fun, c'est que moi, j'ai mes 2 grands-enfants à la maison. Puis c'est sûr que rendu à leurs âges, mon fils est à l'université, il est dans une équipe de football. Fait que lui, je le vois presque pas. Il s'implique un peu à l'église. On se voit le dimanche matin, mais on n'a pas les mêmes ministères. Fait que même là, on se voit pas. C'est ça. Fait que puis ma fille, bon, c'est sûr qu'elle fréquente quelqu'un. Fait que puis elle travaille à temps plein. Donc, c'est ça. Fait qu'elle est sur le bord de se marier. Fait que je sais qu'elle s'en va bientôt. Fait que là, c'est comme si on faisait une petite bulle familiale. On soupe ensemble tous les soirs. C'est vraiment le bonheur. Là. C'est sûr que pour moi, c'est le bonheur. Puis la seule chose que je m'ennuie, c'est de voir mes parents. Parce que mes parents, je ne peux pas aller les voir. Mon père a 87 ans. Donc, c'est sûr qu'on ne prend pas de chance. Fait que, donc, puis eux, ils sortent pas du tout. Fait qu'on se parle par téléphone puis tout ça, mais moi, en tout cas, je suis vraiment, vraiment pas téléphone. Là. Je déteste le téléphone. Donc, en tout cas, c'est ça qu'on se parle juste par téléphone. C'est le gros moins de la pandémie, c'est ça. Pour le reste, ben, moi, ça change pas trop. C'est sûr que tout le contexte économique, le contexte global, là, tout ça, c'est pas un temps le fun, là. Mais contextuellement, là, dans mon quotidien, c'est pas un si grand changement, disons. Puis t'en tires même des avantages. Oui, c'est ça. Ben oui, d'avoir ma famille. Puis je me dis, bah, c'est la dernière probablement petite bulle qu'on va avoir comme ça. Après, quand ça va recommencer, là, je ne les reverrai plus. Plus autant, en tout cas. Alors, Valérie, avantages ou désavantages? Les deux, mais je dirais plus avantages. C'est sûr que moi aussi, je suis à la maison comme Catherine, donc au niveau du changement d'être à la maison tout le temps, ça ne change rien. Ce qui a changé, c'est que là, je suis envahie maintenant. Avant ça, tout le monde partait. Fait que j'étais vraiment toute seule le jour. Je prends des cours bibliques aussi, donc j'avais vraiment du temps pour moi, faire mon exercice, étudier, m'occuper de la maison. J'étais comme fraîche et dispose quand tout le monde arrivait. Fait que ça, oui, c'est une adaptation pour moi, là, d'avoir tout le monde tout le temps à la maison. Donc, à cuisiner, il me semble, les repas reviennent vite, là. Déjeuner, dîner, souper. Puis les enfants, à partir du jour 1, ils sont en école privée, fait qu'ils n'ont pas arrêté l'école. Donc, ça a fait que tout le monde était quand même occupé, beaucoup avec leurs écrans. Donc, j'ai Benjamin qui est au cégep, là, le plus vieux des trois qui est ici. Mélodie est au secondaire, secondaire 5 cette année. Puis, je fais l'école à la maison, dans le fond, avec le plus jeune qui a 10 ans, qui est Ézéchiel. Donc, lui, encore là, dès jour 1, j'ai dit non, on commence tout l'école parce que j'avais peur qu'il s'ennuie. Il est un peu comme un enfant unique, Ézéchiel. C'est comme le petit dernier qui a une grosse différence d'âge. Donc, tout de suite en partant, là, ça a été l'école. Fait qu'on fait vraiment l'école toute la journée, là, de 9h à 3h à peu près. Mais ça va vraiment, vraiment bien, l'école. Ça, je suis contente. Sauf que ça me demande vraiment plus d'être, c'est ça, plus présente. François, lui, il est toujours à la maison. C'est un peu comme toi, Esther, c'est vraiment télétravail, là, des réunions, puis tout par téléphone. Puis, fait que chacun de notre tour, on dit, ah, ben là, je suis en Zoom ou là, tu sais, fait qu'on a tout, chacun, une chance qu'on a on a quand même une maison avec plusieurs pièces, fait qu'on a chacun notre petit coin, là. Je te rejoins un petit peu, Esther, aussi pour les journées des primes, up and down. J'ai été surprise de ça, je vais t'avouer. Parce que je me disais, voyons, j'ai rien à me plaindre. Tu sais, tout va bien, tout est sous contrôle, tout le monde va bien. J'ai pas de raison de filer comme ça, mais il y a vraiment des matins, je me suis levée avec un petit nuage noir, là, en me réveillant. Puis ça durait toute la journée, pas capable de sortir de ça. Fait que ça a été des up and down beaucoup. Fait que les premières semaines, je te dirais justement, on parle dans les 2 dernières semaines, là, je commence un petit peu plus à prendre contact avec d'autres personnes à l'extérieur. On dirait que mon moral va quand même mieux. C'est moins des up and down, mais au début, c'était assez rock'n'roll. Donc, c'est ça. Donc, ça a été une surprise, quelque chose que tu n'avais pas attendu d'avance, là. Mais de moi, non. C'est quelque chose, comme Catherine disait, tu as appris ça de toi. C'est comme si je me retrouvais, quand j'étais jeune fille, j'avais des journées de déprime. Ça m'arrivait à l'occasion. Mais tu sais, avec la famille, les enfants, tu sais, ça n'arrête pas, la vie, toujours occupée. C'est comme si ça avait été mis de côté. Fait que là, le fait d'être confiné à la maison, on dirait que c'est ça un peu qui
qui ressurgit. Fait que je dis, ça va être quelque chose à adresser, ça, avant que tous les enfants partent, de ces moments tranquilles-là, comment je vais gérer d'être avec moi-même, d'être dans une situation plus inconfortable. En tout cas, c'est ça. C'est nouveau. Je ne m'attendais pas à ça. Là. Je suis certaine que tu n'es pas la seule. Le poids, c'est pas le poids de la société, mais le poids de ce que la société vit autour de nous. Moi, je l'ai senti. Tout ce que les autres vivaient autour, là, c'est comme si c'est comme si j'avais compassion de tout le monde. Puis là, c'est devenu pesant. Fait que des fois, je suis légère, d'autres fois, je porte le poids de ce que les autres vivent autour. Là. C'est différent. Quand on veut maintenant sortir de nous puis exprimer l'amour aux autres, je pense que naturellement, on le faisait déjà. C'est ce que Catherine disait, c'est qu'elle a plus de temps puisqu'il y a moins d'activités et c'est souvent des activités où on rencontre des gens, puis le sourire, prendre des nouvelles, puis c'est des façons d'exprimer de l'amour. Là, on les a plus, ces rencontres-là. Puis ça s'est probablement transformé. Fait que j'aimerais ça vous entendre premièrement sur les... est-ce que vous avez utilisé la technologie est-ce que la technologie a été un outil pour vous pour remplacer vos façons d'exprimer l'amour autour? On parle beaucoup de Zoom, ça peut être d'autres choses, des Facebook Live, mais il y a plusieurs choses là. Qui veut se lancer dans l'utilisation de la technologie pour transmettre votre amour? Bien, moi, c'est sûr que c'est très, très dans ma génération, donc que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, Messenger, iMessage, peu importe. Moi, j'étais déjà assez connectée à ce niveau-là. Même le dimanche, j'ai de la difficulté des fois à connecter avec les gens à l'église parce que j'ai mes 4 enfants dans des classes différentes. Donc, c'était quelque chose pour moi qui était déjà assez bien établi et beaucoup de mes relations avec les femmes de l'église passent par cette technologie-là pour pouvoir connecter. Donc, c'est pas différent que d'habitude. Puis, tous les petits moments où est-ce que j'allaite, c'est les moments où est-ce que je réponds à mes messages et que je demande à mes amis comment ils vont, les femmes de l'Église. Donc, c'est ça. Fait que toi, c'était une prolongation. Oui, c'est une prolongation, absolument. OK. Parce que parler au téléphone, c'est plus difficile avec le brouhaha de la famille à la maison. Ah. Est-ce qu'il y en a que ça a été le contraire? Au lieu d'être une prolongation, un changement? Moi, je suis tout le temps aussi avec les technologies. De toute façon, comme je disais, moi, je déteste parler au téléphone. Là, donc, déjà, j'ai assez de mes clients le jour, là, fait que, avec qui je communique. Mais bon, on a fait un Facebook Live en famille. J'ai fait aussi des rencontres, là, on a fait des rencontres avec des amis aussi, là, avec des FaceTime en groupe. On a même fait un souper à un moment donné avec nos amis chrétiens, puis tout ça, puis avec mes amis aussi du secondaire. Mais c'était drôle parce qu'il y a eu un petit phénomène au début, Facebook, tout le monde a dit, parce que tout le monde avait un peu la nostalgie, tout le monde se sentait pogné, confiné, puis il y a eu comme les photos là, de quand on était jeunes, en tout cas, ça a eu comme un grand courant là, partout. Là. Puis, mais ça a fait que j'ai reconnecté avec plein d'amis du secondaire que, tu sais, on s'était vu au début de Facebook, puis après, bon, on se parle plus bien, là. Moi, j'ai 50 ans, là, fait que, tu sais, les amis de secondaire, c'est loin. Mais là, ça a été fait, ça l'a comme donné un groove quand même que des personnes, j'ai jamais perdu 100% de contact, mais que là, ils étaient tous à la maison. Donc, ils étaient beaucoup plus présents. Puis, pour ça, ça a été le fun, oui. Tu sais, moi aussi, quand même, je suis quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook. Je suis quand même assez présente. Fait que, même si je travaille à temps plein, moi aussi, j'ai fait du pain, j'ai fait des bagels, j'ai perdu des semis, j'ai parti mon levain. Là, c'est là, arrêtez de me donner des idées, là, je dormirai plus. Mais oui, ça a été bien profitable, la technologie. Fait que tu as même été envahi par Facebook. Oui, là, tu sais, les autres, tout le monde a dit « Oh non, du temps, prends du temps. » Mais moi, j'étais là, tellement là, que j'étais un petit
peu jalouse d'un fois. Je me disais, si, il trompe, tu sais. Moi, je me suis tapé des semaines de 50-60 heures d'un fois, là. Mais là, je faisais quand même mon pain. Là, je me disais, moi aussi, je vais en profiter de la pandémie, même si ça n'a comme pas rapport, mais en tout cas, c'est ça, oui. Mais je me suis pas sentie envahie quand même. OK. Non. J'étais un petit peu plus sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça, il faudra peut-être que je refasse un petit reset, là, parce que en tout cas, je perds peut-être un peu trop de temps, justement. Là. C'est beau connecter, là, mais tu sais, des fois. Puis Valérie, ça va dans quel sens pour toi, la technologie? Ben, c'était pas fameux déjà, là, dans le sens, c'est Catherine, cette génération-là, qui me pousse avec les femmes. Tu sais, il y avait déjà créé un groupe Facebook des femmes, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, Catherine, dans ses dons incroyables, elle lance un coucou à toutes les femmes. Dites-moi comment ça va. Fait que là, les conversations ont commencé, les vidéos. Fait qu'à cause de ça, j'ai pas eu le choix. Je me suis dit, non, il faut que je sois à l'affût. Là. Fait que je me suis envoyé des notifications. Là. J'ai demandé aux enfants de m'aider avec ça pour essayer de voir quand une femme écrivait, essayer d'être comme plus présente. C'est sûr que le fait même de se voir, ça fait du bien, mais en même temps, on n'a pas le langage corporel comme la communication. Fait, je trouve ça vraiment poche, OK? Vraiment difficile. Sauf que dans les circonstances, je me dis, c'est merveilleux. Je ne sais pas, tu te rappelles, Catherine, la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense que c'était à Pâques, à Vendredi Saint, on a fait un Zoom avec l'Église. Je pense qu'on était 1 heure et demie de temps, là, tout le monde. On était à peu près 60 familles de connectées, mais juste de se voir la binette, là, c'était comme tu sais, ça fait. Fait que là, on a décidé à chaque dimanche, après le culte qui est enregistré d'avance, on fait un Zoom maintenant. Là, on a commencé dimanche passé. Puis c'est un besoin. Il y a vraiment quelque chose là, le fait de se voir. Fait que, oui, c'est plus présent. Non, je ne vais pas sur Facebook plus, dans le sens je m'occupe juste de OK, c'est des femmes ou de ma famille ou comme on fait des Zooms aussi en famille avec mes 2 autres enfants qui ne sont pas là. Ma belle-fille est infirmière, donc oui, on essaie de garder contact, l'encourager parce qu'elle vit beaucoup de stress et tout ça. J'ai ma belle-mère aussi, on a envoyé une tablette. Ma belle-sœur a envoyé une tablette parce qu'elle est dans une résidence de personnes âgées. J'ai tellement aimé l'idée que là, ma mère à moi, qui est dans une région qui était fermée, je ne pouvais pas y aller, mais là, lundi, c'est réouvert. Donc, je vais lui apporter une tablette que quelqu'un m'a prêtée. Je suis tout en train de la programmer. Puis, pour ma belle-mère, c'est fou le bien que ça y fait. Fait que la technologie, tu vois, ma belle-mère, elle a 84 ans. Elle s'est juste pesée sur la petite caméra, tu sais. Mais elle voit tous ses enfants quand elle nous appelle. Puis elle est chrétienne. Fait que là, le culte, elle appelle mon fils Zachary. Puis Zachary, il met son iPad dans son iPad. Fait qu'elle, au travers de son iPad, de voir l'iPad de Zachary qui voit l'église en direct, tu sais. Fait qu'elle réussit à voir. Fait qu'on se débrouille comme on peut, mais ça réjouit, tu vois, que ça fait toute la différence pour elle. Fait que je trouve pour les personnes âgées, là, chapeau. En tout cas, maman, je mise beaucoup là-dessus. Là. Je pense que ça va beaucoup l'aider parce qu'elle vit ça vraiment difficilement. Mais c'est ça. Sinon, là, on essaie aussi avec les femmes. Prochainement, il y a une étude la semaine prochaine là, on veut mettre en ligne, on veut faire une rencontre Zoom pour faire une étude biblique. On s'ajuste parce qu'on n'a pas le choix dans le sens où on se dit, écoute, les quelques femmes que j'ai appelées, elles me disent, oui, on veut faire une étude. On a le temps, justement. Fait comment qu'on fait, tu sais? Puis celles qui sont moins techno, ben ils sont là par téléphone. Tu sais, notre réunion de prière par Zoom, ben il y a plusieurs personnes âgées, ils sont avec leur téléphone, fait qu'au moins, ils peuvent participer, là. Fait que c'est pas mal ça, en gros. Mais oui, c'est un gros step pour moi, mais vraiment nécessaire, là. Moi, je me reconnais plus dans ton expérience. Moi, je suis en retard sur ma génération pour la technologie. Ceux de mon âge se débrouillent tous mieux que moi. Faut croire que je n'étais pas attirée par la techno, là. Puis, naturellement, je ne le suis pas encore, là. Je n'ai pas encore surmonté toutes mes peurs. Mais pour moi, là, me forcer à apprendre, puis ouvrir mon esprit davantage, être moins rébarbative, là, changer mon attitude, pour moi, là, ça, c'est un geste d'amour. Je me dis, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se parle. Je trouve ça plus compliqué, il faut que je pose des questions avant, comment ça marche.
Fait que là, je me dis, bon, cet effort-là que je fais, c'est parce que j'aime la personne. Fait que, puis j'avoue que là, je progresse pour être moins rébarbative qu'avant, là. Mon esprit est plus ouvert à en apprendre, là. Puis pour ma mère, comme ta mère et ta belle-mère, on ne l'a pas encore convertie à Internet, mais on s'est déjà procuré une tablette. Alors là, on essaye de la convaincre d'accepter de se brancher sur Internet. Puis là, après, quand ça sera un succès, je sais que je vais lui apprendre ce que moi je comprends à l'utiliser parce que les personnes âgées vont être confinées plus longtemps que nous. Alors, ça va venir. J'avais une petite question qui me venait en tête. J'avais lu dans le journal la fatigue Zoom. Fatigue Zoom à propos, admettons, des agents d'immeubles qui font des visites et qui ont toujours le téléphone comme ça, là. Moi, c'est d'une autre façon. Quand on fait un meeting Zoom, où là, je n'anime pas, mais où que j'écoute puis que j'interviens peu, là, ça me demande beaucoup de concentration, participer à la réunion, beaucoup plus que lorsque je suis à un meeting. Lorsque je suis à un meeting et qu'on est 4-5 autour de la table, on dirait que je ne manque pas de concentration. Quand je suis à un meeting Zoom, oh là là, j'ai hâte que ça finisse. Est-ce que je suis toute seule? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu de la fatigue Zoom? J'en ai pas fait assez, je pense, pour ça. Mais je sais que mon mari, lui, est là-dessus aussi, là, 100% là, à longueur de journée. Là. Il trouve ça fatigant aussi, le Zoom, plus que les relations personnelles. C'est pas une femme, mais je vais me dire que je suis pas toute seule. C'est ça. Oh non, Esther, t'es vraiment pas toute seule. Moi, ça m'épuise complètement. Juste de voir les images qui bougent, de ne pas avoir la personne dans son corps entier en avant de toi, là. Puis la discussion qui passe d'un à l'autre, l'écho déjà au téléphone, je suis un peu comme toi, Catherine, j'ai de la difficulté avec le téléphone. Fait que là, en plus de se forcer à avoir plusieurs personnes en même temps, moi, ça m'épuise, là, vraiment. Puis ma fille, Mélodie, elle, à l'école, c'est pratiquement toutes des rencontres Zoom. Puis j'ai eu connaissance de l'article dont tu parles, puis je lui en parlais, puis elle dit « Ah oui, oui, maman », elle dit elle est complètement épuisée. C'est vraiment, ça demande beaucoup. C'est comme une façon qui éveille tous nos sens très différemment. Là. OK. Bon, je suis contente de ne pas être toute seule. Fait que moi, je le vois comme un geste d'amour de me forcer. Fait que j'espère que je ne le vivrai pas comme un irritant, mais de le vivre comme un effort. Puis, si on sort de la technologie, il y a bien d'autres façons de manifester l'amour en dehors de la technologie, mais en ayant moins le droit de se voir. Alors, est-ce que vous avez trouvé des façons envers vos proches, peut-être plus votre famille ou sinon un cercle un peu plus élargi, d'exprimer l'amour sans la technologie cette fois? Quels ont été vos moyens? Bien, moi, je dirais qu'on a parlé beaucoup des personnes âgées, mais une catégorie de personnes qu'on n'a pas beaucoup parlé, c'est les femmes qui sont monoparentales. Et comme vous le savez, présentement, on ne peut pas apporter nos enfants qui vont à l'épicerie. Et c'est quelque chose que je pense souvent quand je vais à l'épicerie. Qu'est-ce qu'ils font les femmes qui sont monoparentales puis qui ont des enfants? Puis je crois qu'on en a tous dans notre cercle, puis ce ne sera pas nécessairement ces femmes-là qui vont appeler pour dire « j'ai besoin d'aller à l'épicerie, tu peux-tu y aller pour moi? » parce qu'on ne peut pas aller garder ses enfants. Donc, je pense que ça peut être un moyen concret, en plus des personnes âgées, qu'on peut faire l'épicerie pour eux, qu'on pense aux femmes qui sont monoparentales qui sont autour de nous. Ah oui, très bonne idée, je n'y avais pas pensé. Les petits gestes simples, moi, que je t'en avais parlé un petit peu aussi, Esther. Nous autres, on prend beaucoup de marches parce que c'est important de sortir de la maison. À un moment donné, on est tellement tout le temps tout confiné, tout ça, fait qu'on prend des marches, oui, comme tout le monde, on sort notre chien aussi. Mais moi, je me fais vraiment un devoir de sourire à tout le monde et de dire bonjour à tout le monde. Bon matin, je le regarde ou bon après-midi, ou bonjour, tu sais, des fois si ça va bien, tu sais, toutes les personnes, parce qu'on rencontre plein de monde, il y a plein de monde qui prennent des marches.
Donc, ça, je me fais un devoir vraiment de le faire, tu sais. Puis même à l'épicerie, c'est nono, là, mais c'est à peu près la seule sortie qu'on fait, là. Donc, quand je vais à l'épicerie aussi, tu sais, j'en mets beaucoup, là. Tu sais, je suis très de bonne humeur, je suis très heureuse parce que je sais que c'est pas facile pour eux autres, là. Donc, c'est des petites touches. Puis c'est sûr que nous aussi, ce qu'on fait, on a continué le ministère de la louange. Donc, ça a donné que mes 2 enfants aussi font de la musique. Camille fait la louange avec moi. Michel, c'est responsable de la louange, mon mari. Puis mon fils chantait, mais il n'y avait jamais le temps. Puis là, on fait les 4 la louange, on fait le service aussi pour notre église. Donc, c'est le fun parce que vu qu'on vit sur le même toit, ben, on peut faire les 4 ensemble. Donc, en même temps, c'est une méchante bénédiction pour nous autres là, de pouvoir faire la louange les 4 là, en famille. Là. C'est vraiment le fun, mais c'est aussi une façon d'exprimer notre amour. Tu sais. Ouais. Moi, j'ai découvert, ça a été une surprise, j'appellerais ça le ministère de la marche. En augmentant mon exercice physique à moi, j'ai réalisé que je pouvais donner des rendez-vous de marche et je vais chez ma mère, je stationne devant chez ma mère sort, puis on reste à 2 mètres. Elle est sur le trottoir, je suis dans la rue où on est la piste cyclable chacune de notre bord, mais je vais marcher avec du monde. Et là, c'est vraiment en train de devenir un ministère que je n'aurais jamais imaginé. Ma mère, elle me l'a dit après, elle dit oh, ça fait du bien. Puis, si j'y vais pas, ou si ma soeur n'y va pas, maman ne sortira pas marcher toute seule. Mais elle a besoin de ça. Et on y va, puis c'est toujours le beau sourire. J'ai une autre dame à l'Assemblée, ses jambes sont très fragiles. Et il faut juste qu'elle marche 5-7 minutes. Fait que là, j'arrête, je peux arrêter en face de chez elle. Il y a un petit triangle de haies autour de chez elle, là, pas loin. On va juste faire le tour. Puis, elle a vu quelqu'un, on est à 2 mètres, puis elle rentre chez elle. Puis, d'autres personnes, j'en ai parlé à 2 autres personnes qui ne sont pas de l'église. J'ai dit, je pourrais aller prendre une marche. Puis, c'est comme, ils trouvaient ça le fun, l'idée. On se voyait au travail avant. On pourrait peut-être savoir. Pour moi, c'est devenu un ministère. Ça a été une révélation. Là. Ça, je pense que ça va rester après. Là. Est-ce que, Valérie, toi, tu as eu d'autres façons d'exprimer l'amour? Bien, c'est sûr qu'en famille, hein, tu sais, le fait d'être beaucoup ensemble, tu dis, bon, souvent, on était très, très occupés chacun de notre côté. Fait qu'on s'est mis à dire, OK, on peut-tu reprendre un temps ensemble, tu sais? Fait que les conversations, je trouve, on a des meilleurs temps de conversation. J'ai des enfants qui aiment bien jaser. Fait que là, on dit, OK, un soir, là, on se prend un temps, puis on est plus sur tel sujet, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est une façon d'aimer, de dire comment je peux m'arrêter d'aller où est-ce qu'ils sont rendus dans leur langage à eux. Fait que ça permet ça avec les enfants. Avec les sœurs, c'est plus par téléphone, justement, que là, dernièrement, là, ça commence de faire plus d'appels, de voir comment les sœurs vont, puis tout ça au niveau de l'Église. Ma mère, j'ai fait comme toi, au début, j'allais marcher avec elle, mais là, comme sa région était fermée parce qu'elle était à la chute, je ne pouvais plus y aller. Fait que là, dès lundi, le lundi, ça l'ouvre, fait que je vais la voir lundi, aller marcher avec elle. Puis justement, ça lui avait fait tellement, tellement de bien. Mais tu vois, je n'avais pas pensé avec d'autres personnes de l'Église. C'est vrai que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que d'autre aussi? Des achats. Des achats, pour moi, c'était pour les aînés. Là, dans mes appels, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens stressés d'aller justement à l'épicerie ou qui essayaient en ligne. Hein, c'est pas évident en ligne pour les personnes plus âgées et tout ça. Fait que je leur ai offert, j'ai écouté, moi, je vais chez Costco une fois par 2 semaines. Fait que là, je les ai appelés avant d'aller. Là, les demandes ont commencé à venir. Fait que juste le fait de lâcher un petit coup de fil, des fois, les gens n'oseront pas appeler, mais juste en appelant et en demandant des nouvelles, on se rend compte qu'il y a peut-être des besoins. Là, mais, fait que ça a été pas mal ça au niveau quand on parle de ne pas utiliser la technologie, là, c'est pas mal ça. Je remercie Dieu pour les nouvelles façons qu'il nous donne. Puis, il y en a qui vont rester dans mon petit coin, mon petit quartier de bloc. Il y a comme un rond-point. Puis, des enfants ont mis sous les boîtes aux lettres
tel dimanche à 6h30, à 18h30, on sort dehors puis on chante telle chanson. Tout le monde, tout le rond-point. J'ai trouvé ça tellement le fun. Puis là, le dimanche suivant, bon, cette semaine, à 18h30, on va chanter telle chanson. Puis là, ça fait 3 dimanches d'affilée que les enfants proposent une chanson. Puis je vois les gens sortir. Puis ils restent tous à 2 mètres. Il y en a qui font juste ouvrir la fenêtre. Mais les gens sont contents. C'est comme une expression de joie. Ça m'a surpris. Je ne sais pas ce qui va rester après, mais peut-être que les gens se sont jasés plus en faisant ça. En parlant de ce qui va rester après, quand ça va revenir plus normal, qu'est-ce que Dieu travaille en vous et qui est en train de travailler maintenant? Fait que ça ne veut pas dire que vous avez la victoire, là, puis que c'est tout acquis, là, mais qui va rester après que vous voyez, Dieu est en train de m'apprendre telle chose, puis après, je ne serai plus comme avant. Et Dieu aura changé un aspect dans ma vie. Si je peux vous donner un exemple, moi, c'est les opportunités d'activité. Je suis plus libre. Alors là, je pourrais faire ci, je pourrais apprendre ça, je pourrais lire ça, je pourrais aller rencontrer telle personne, Les options ont fusé, puis assez pour que je me sente débordée. C'est incroyable. J'arrête de travailler, je vois tellement d'options que là, je me sens débordée. Fait que ce que je suis en train d'apprendre maintenant, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui? Dieu ne veut pas que moi, je sois le sauveur du monde, mais d'apprendre à discerner sa volonté. C'est quoi les œuvres qu'il a préparées pour moi aujourd'hui? Fait que je ne ferai pas tout, puis Dieu, il savait, lui, que je n'allais pas tout faire. Fait que, qu'est-ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui? C'est ce que je suis en train d'apprendre maintenant. Puis je crois que ça va me laisser des traces après. Ça, c'est mon exemple. Est-ce qu'il y en a une qui veut ouvrir son cœur? Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre maintenant ou que vous avez appris récemment? Ben moi, je peux me lancer. Mon livre préféré de la Bible, c'est l'Ecclésiaste. Puis c'est quelque chose que en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce livre-là et je trouve qu'on est en train de vivre ça présentement, que tout est de vapeur et que c'est ça. Je ne suis pas très consommatrice au départ et tout ça, mais il y a une belle conscientisation des gens puis du monde puis tout ça. Mais j'aime voir ça. J'aime que les gens prennent conscience justement de la valeur des gens, des événements, plus que des choses. Mais moi, vraiment, là, dans ma famille, on a une grande passion pour l'Église. On a tout le temps eu cette passion-là. Mais là, je sais que je vais la chérir. Je m'ennuie de mon Église. C'est vraiment ce que je retiens le plus de ça, là. C'est vraiment que je m'ennuie de mon Église. Puis pas juste des gens, c'est toute l'entité, l'idée, l'objet, le concept. Je m'ennuie de l'Église. Puis je me dis, si un jour, tout ça nous serait enlevé par des lois, j'aurais vraiment beaucoup un gros vide dans ma vie. Fait que je sais que Dieu est en contrôle, que Dieu contrôle tout, puis là, il nous l'a montré vraiment que c'est lui qui est en contrôle. Fait que moi, j'ai aucun stress, j'ai pas peur de la mort, je dis ça, mais je m'ennuie de mon Église. Et je vais vraiment la chérir. Je pense beaucoup plus que je la prenais peut-être un petit peu trop pour acquis. Ouais. Catherine ou Valérie? Ben, moi, ce que je dirais, c'est que ça m'amène beaucoup des réflexions par rapport à moi. Tu sais, moi, j'en ai beaucoup parlé avec Valérie par rapport à la culpabilité qu'il faut, je dois. Je sais que ça vient pas de Dieu puis qu'il faut que j'adresse ça dans ma vie. Mais présentement, pour moi, c'est comme un repos de pas avoir la culpabilité parce que je peux juste pas. Puis, je peux servir le Seigneur même si je peux pas être là physiquement dans l'église ou peu importe. Il y a tellement de façons de servir le Seigneur. Puis ça me fait du bien et je crois qu'après, je vais me rappeler de ça, que je peux servir le Seigneur sans la culpabilité qui vient. Tu sais, faut encore que je démélange ça, faut encore que je réfléchisse, mais je suis un peu là présentement. Là. Intéressant. Fait que Valérie, tu étais la conseillère
à Catherine là-dedans? On en a parlé quelques fois. Oui, c'est plus ça. C'est plus, des fois, c'était trop plein, des fois, qui était là. Oui. Moi, je dirais que c'est le fait de réaliser mes petits moments de déprime, là. À un moment donné, c'est comme si le Seigneur m'avait montré un matin, dit, ben, t'es déprimé, ben, tu vas comprendre d'autres qui sont déprimés, fait qu'appelle. Fait que ça m'a comme poussé à dire non, tu sais, si je me sens comme ça, je ne veux pas être la seule. Puis c'est comme si je sentais que j'avais comme rien à offrir, mais c'est justement, c'est là que tu peux comprendre plus peut-être les gens, qu'est-ce qu'ils vivent. Puis souvent, je suis beaucoup dans l'action, fait que je vais être moins portée à avoir la compassion. C'est quelque chose que j'ai plus à travailler dans ma vie. Fait que je pense que ça a permis ça. Puis le côté aussi, vu que je suis très active, je fais beaucoup de choses. C'est comme là de prendre ce temps plus d'arrêt-là, comme tu disais, Esther, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu me présente là? Parce que là, je dépends pas juste de moi, tu sais. Ça dépend de l'humeur, de mon petit, lui, comment il va aller, puis le plus grand, comment ça perd un peu le contrôle, ou ma fille qui est en isolement parce qu'elle est en contact avec quelqu'un qui avait le COVID, ou tu sais, ou François, bon. Fait que c'est comme si là, je me sentais comme dépassée, mais de dépendre de Dieu aujourd'hui, tu sais, ce matin, de dire, ben c'est ta journée, là. C'est ta journée, Seigneur, c'est pas la mienne, tu sais, puis comment que des choses vont arriver, c'est ça qui est ma priorité. Je peux plus être juste à planifier, organiser, puis si je peux pas ça, ben je peux pas ça, là, c'est ça qu'on s'occupe aujourd'hui. Fait que j'aimerais que ça reste après. J'aimerais garder ce côté-là. Je sais que j'organise, je planifie, ça fait partie de qui je suis, c'est pas mal. Mais d'être capable d'avoir cette flexibilité-là, puis cette joie-là de dire, ben aujourd'hui, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Tu sais. J'aimerais vraiment que ça reste. Fait que je prie le Seigneur dans ce sens-là que le fait de pouvoir le contempler avant, quand j'avais mes moments toute seule, ben, d'être capable de le contempler, même si je suis dérangée, même si il arrive une situation qui me déplaît ou qui concerne quelqu'un d'autre, que je puisse trouver ma joie, que Dieu est dans ça aussi. Là. J'aime ça quand je vous entends dire « j'aimerais que ça reste, je veux m'en souvenir ». Puis là, ce que ça m'a fait penser, c'est à Marie, la mère de Jésus. Puis je crois que c'est l'évangile de Luc qui dit « Marie repassait ces choses dans son cœur ». Et puis, elle les a repassées, puis elle s'en est souvenue pour les raconter aux disciples plus tard, pour qu'ils écrivent les évangiles. Fait qu'elle a été témoin, elle a raconté, mais avant ça, elle repassait ces choses dans son cœur. Puis c'est une femme, puis elle avait vécu des choses extraordinaires là, que les autres femmes ne vivent pas. Puis elle a gardé ça précieux. Je pense qu'on peut chérir des trésors dans notre cœur, puis qu'on veut qu'ils restent après. Je terminerai. J'espère que les exemples qu'on a donnés, c'était pratique pour certaines personnes. Puis, sur la page Facebook où vous regardez le live, il y en a qui écrivent des commentaires, puis vous pouvez continuer à écrire des commentaires, soit des partages, des témoignages ou des idées. Moi, je savais pas, j'ai pris des idées nouvelles aujourd'hui, fait qu'on voulait que ça devienne concret. C'est ça qu'on voulait, 1 Corinthiens 13, oui, crois tout, espère tout, ça veut dire quoi? Bon, ben dans la vie de tous les jours, on a donné des exemples. Puis, juste revenir à, c'est Jean, dans 1 Jean, au chapitre 4, les versets 7 à 11, il dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ou les unes les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui, et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nous, pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les unes les autres. »
Merci Catherine, merci Julie, merci Valérie, merci à vous qui avez écouté. On attend vos commentaires. Que Dieu vous bénisse dans l'amour. Bonsoir.